Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Olivier Simelière, je suis actuellement directeur adjoint de ESJ Pro Entreprise. Et pour RCS, eh bien, j'aimerais partager avec vous deux petites observations que j'ai pu faire durant cette crise sanitaire du coronavirus. Deux observations qui touchent au premier chef le monde de la santé et de tous ses acteurs. Les scientifiques, les médecins bien sûr, mais aussi les laboratoires pharmaceutiques, les instituts de recherche, les organismes de prévention. La première observation tient à la crise sanitaire liée au Covid-19 avec les propagateurs de fausses informations scientifiques qui se sont donnés à cœur joie sur les réseaux sociaux pour raconter tout et n'importe quoi sur le coronavirus, tout en parasitant le travail de recherche des scientifiques et les communications officielles des organismes de santé, voire des laboratoires. Ce phénomène était tel que même l'Organisation mondiale de la santé a parlé de pandémie. Et c'est vrai que les thèses conspirationnistes sont nourries par une sorte d'inconscient collectif, souvent piloté par la peur et par la défiance. Et si ce phénomène se diffuse aussi vite, c'est aussi qu'il répond à une demande sociale, à une aspiration d'une partie de la population non négligeable. Donc, il est important de comprendre à quoi la fausse nouvelle fait écho pour mieux y répondre. Il est difficile en tant que scientifique ou en tant qu'entreprise de se contenter de dire ce sont des ignorants, ils ne comprennent rien. Cela met le répondant dans une position de sachant qui est très mal acceptée aujourd'hui. Il faut donc aller plus loin pour essayer de déminer les choses et le faire avec modestie, en essayant de vulgariser par exemple les méthodes de recherche et de mieux expliquer le sens d'un travail. La deuxième observation, c'est le retour du complot des Big Pharma qui a été réactivé avec l'hydroxychloroquine et le professeur Raoult. Là aussi, on soupçonne les laboratoires de vouloir tuer un traitement qui ne coûte pas cher pour privilégier un vaccin qui coûterait très cher. Et là, on voit bien aussi que les réponses frontales, comme celle faite par le docteur Karine Lacombe pour s'insurger contre le professeur Raoult, ne fonctionnent pas. Elle a tout de suite été menacée, suspectée d'être à la botte des labos. Donc seul un patient travail de pédagogie, mais aussi de dialogue avec les parties prenantes, permettra de mieux contenir les croyances et redorer l'image des labos. Sur ce, je vous souhaite un très bel été et à très bientôt.